Salut tout le monde, c'est Lost Frequencies et bienvenue dans mon Dream House, mon Treehouse Studio. C'est ici que je fais la musique, c'est ici que je produis et c'est ici que je passe aussi mon temps libre, donc venez avec moi. Ici c'est un peu l'espace détente, donc c'est un peu l'endroit, imaginons j'ai un artiste guest qui vient, qui est avec son manager ou avec sa team, ici les gens peuvent un peu venir, un peu se poser. Alors ce qui me tient à cœur dans cet espace ici c'est mon billard. Moi j'étais à l'internat à Gand quand j'étais plus jeune et on jouait beaucoup au billard là-bas. On jouait beaucoup au billard parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, il n'y avait pas encore les smartphones et tout. Donc on jouait blindé au billard et j'adorais vraiment, donc je me suis toujours dit plus tard j'allais en acheter un. Donc j'en ai un qui est dans le même ton que ma bibliothèque, donc voilà, ça c'est mon truc que j'aime vraiment bien ici, dans cet espace-ci. Sans parler de la pompe à bière, bien sûr. J'ai une petite cuisine, si jamais on peut faire un petit café. Et quand on commande le lunch, on peut un peu préparer tout ça ici. Et puis on peut monter dans l'antre, dans la grotte. Bienvenue dans la vraie partie, du coup, la partie vraiment plus travail, mais bon, hobby aussi en même temps, parce que c'est ce que j'adore faire. Du Treehouse Studio, comme vous pouvez voir, c'est un endroit acoustiquement travaillé. Donc en fait, ce que c'était ici, c'était un bureau encore avec un autre étage. Ici, ça c'était la poutre où il y avait encore un étage au-dessus. Il y avait un escalier qui montait encore de ce côté-là, du côté des fenêtres. On a tout enlevé. C'était en Covid. En fait, j'en ai profité pour vraiment créer mon espace parce que tout le monde était constamment à la maison. Je faisais pas mal de bruit. J'embêtais un peu les voisins. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment de créer mon espace aussi avec une bonne acoustique pour pouvoir vraiment produire les trucs que j'aime faire et sans embêter tout le monde. Donc on a créé cet espace vraiment box in the box. Donc le sol ne touche pas le sol, les murs sont espacés des autres murs, je peux vraiment faire ce que je veux. Jusqu'à 3 h du matin, personne n'entend rien, je peux faire péter. Alors aussi mon gros kiff du studio ici, c'est que j'ai pu connecter tous mes synthés directement à l'ordinateur. Donc tout est branché. Si je veux en utiliser un, il suffit que j'ouvre mon programme, boum, tout est branché en MIDI et en audio, donc je ne dois plus rien brancher. Je peux juste être créatif et pas devoir m'arrêter dans mon processus et devoir brancher les trucs. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie super fort, c'est de pouvoir imaginer genre un signal ici et tout compte fait c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Boum, je peux envoyer exactement le même signal de l'autre côté. Ça me prend 2-3 clics et c'est joué. Donc là, la vitesse de production est assez rapide et de base je produis avec plein de plugins, donc des trucs digitales dans l'ordinateur. Et quand j'ai pu sortir tout ça et travailler avec du hardware, je voulais que ça aille aussi vite. Donc c'est pour ça que j'ai tout setup d'une façon à ce que je puisse juste enchaîner et continuer à travailler avec du hardware d'une façon un peu plugin quoi. J'ai ma petite TR que j'utilise, que je branche. Et là j'ai 2 entrées audio et des prises, je branche et je me marre un peu. Ou bien j'ai encore d'autres synthés que ça que je trouve sur des synthés un peu démo, starter, des trucs un peu spéciaux. J'aime bien tester parce que c'est pour un peu me challenger, un peu avoir d'autres sons, des trucs que je connais pas, des façons de voir les ondes de sons, etc. Par exemple celui-ci, le Vector. C'est vraiment super chouette la façon dans laquelle les oscillateurs, etc. marchent. C'est un peu plus un truc de geek, mais bon, c'est un peu mon gaga en ce moment. J'adore un peu tout ça. Donc voilà. Et puis là, j'ai mon bureau, bien sûr, avec le petit bord en cuir pour pouvoir poser les coudes, tu vois. T'écoutes la musique. T'écoutes la musique et t'écoutes comme ça avec les coudes, tu vois. Après, j'ai 2 paires de baffles. Une fois les Neumann, que tu vois à droite, en extérieur. Et puis à l'intérieur, j'ai les quilles. Les quilles sont un peu plus propres. Les Neumann, il y a un sub, donc c'est un peu plus gras. Donc quand je me fais plaisir, j'écoute avec les Neumann. Et les quilles, c'est vraiment pour mixer, pour avoir voilà, c'est un peu plus clean. C'est plus réel. Ce que j'entends, c'est un peu moins kiffant quelque part parce que j'ai moins de sub. Mais faut bien... Il n'y a pas tout le monde un sub à la maison, donc il faut un peu avoir une référence un peu plus neutre. Bon, ça reste des top baffles, bien sûr. Et voilà, j'ai ma petite carte UAD, un préamp, une conversion digitale analogue. Et puis après ici, j'ai mes 2 petits compresseurs que j'adore aussi. Le API c'est un peu plus classique, mais après j'ai celui-ci de West Audio que je trouve super cool. Surtout parce qu'il a une distorsion harmonique que je trouve vraiment super chouette. Je fais passer pas mal de synthés dedans. Ça donne une sorte de couleur dans les bas des synthés, surtout dans les lignes de basse et les accords comme ça que je fais enregistrer sur les synthés. Je le fais passer là-dedans. Ça donne vraiment une couleur en plus que je trouve vraiment super chouette. Et c'est sympa de nouveau de sortir de l'ordinateur, printer des audios et puis revenir dans l'ordinateur et retravailler en digital quoi. Donc ouais, c'est vraiment un peu un mix entre digital et analogue. Le studio,
Je travaille encore beaucoup en digital, mais j'essaye un peu de faire l'étape vers l'analogue parce que c'est un processus assez chouette, ça prend un peu plus de temps, mais il y a un commitment que j'aime vraiment bien. Donc voilà, ça c'était un peu le tour rapidos du studio.